Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 4 mars. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour, tout d'abord avec le coach Xavi sous ce beau soleil actuellement du côté de Barcelone, Marcos Alonso, on peut voir aussi Jordi Alba, Ferran Torres, on peut voir beaucoup de sourires, j'ai dit avant-hier il y a quand même une victoire contre le Real Madrid, malgré que la victoire a été compliquée à obtenir, plus c'est compliqué, plus elle est belle cette victoire et bien sûr les joueurs sont contents et préparent au mieux cette réception demain de l'équipe de Valence. Donc voilà, toutes les photos de l'entraînement du jour, Ter Stegen, on peut voir Rafinha, on peut voir Ferran Torres, on peut voir le deuxième gardien Iñaki Peña, on peut voir Eric Garcia ou même Jordi Alba qui s'exerce dans un geste on va dire acrobatique voilà, pour le défenseur gauche espagnol qui est Jules Koundé pour finir. Donc voilà toutes les photos et une petite info concernant Ousmane Dembélé, qu'on n'a pas vu à l'entraînement aujourd'hui, mais bon, ça sent bon son retour. Donc Dembélé s'entraînera avec le groupe la semaine prochaine. Donc bien sûr, demain, il est forfait. Certainement aussi forfait le prochain match de Liga. Et voilà, c'est imminent son retour. Donc déjà, il va reprendre l'entraînement semaine prochaine. Bon, je ne sais pas exactement quel jour. Dembélé se remet très bien et commencera à s'entraîner avec le groupe la semaine prochaine. Ousmane pourrait revenir pour le match contre l'équipe de l'Athletic Bilbao le 12 mars prochain. En gros, le week-end prochain, il pourrait peut-être être disponible. Ousmane Dembélé, d'après ce qui se dit, après, tout dépend de son évolution. Le Xavi et le staff médical du club ne prendront aucun risque. S'il n'est pas à 100%, il ne sera pas dans le groupe. Donc voilà, il va déjà reprendre l'entraînement. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le Barça et aussi pour le joueur. Concernant le match demain contre Valence, regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Donc voilà, c'est vraiment compo probable parce que là on est encore à quasiment 24 heures de cette rencontre. Je ne connais pas encore le groupe quand je fais la vidéo, mais voilà, les joueurs normalement qui devraient être déjà convoqués et être dans le 11 de départ avec Ter Stegen, Balde, Christensen, Araujo, Koundé. Donc peut-être noter le retour de Christensen, ça peut-être un petit peu mieux sa cheville. Vous savez qu'il avait été forfait lors du match contre le Real Madrid. Donc Pablo Torre pourrait peut-être, j'ai bien dit peut-être, commencer titulaire avec De Jong, Busquets et Sergi Roberto. Et en attaque, Ansu Fati et Ferran Torres. Donc voilà quoi pourrait ressembler le 11 de départ demain. N'oubliez pas le match à 16h15. Moi je ne pourrais pas regarder le match demain. Je ne serai pas là. Voilà, demain après-midi. Bref. Mais voilà, je regarderai certainement le résumé. Donc voilà, avec cette équipe. Voilà, le Barça doit s'imposer contre Valence, Valence qui n'est pas du tout au mieux cette saison, ils sont très très loin au classement. Et le Barça va de nouveau jouer un match sans son attaquant Lewandowski. Le Barça quand même a gagné ses 6 matchs quand Lewandowski n'était pas là. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. On avait peur quand Lewandowski n'allait pas être là. Est-ce que les résultats allaient suivre? Pour l'instant, oui, parce que le Barça a gagné tous ses matchs quand Lewandowski a été forfait lors d'une rencontre ou suspendu. Toujours avec le Barça, donc lui, on sait qu'avec sans Lewandowski, bon, ça se passe plutôt bien, mais sans Pedri, c'est un peu plus compliqué. Regardez les stats, donc avec et sans, donc avec le nombre de matchs, donc 104 matchs, 139 matchs, et on peut voir que le Barça prend beaucoup plus de points, marque plus de buts que quand Pedri est dans l'équipe que quand il n'est pas là. Voilà, stat à l'appui. Bon, je vais pas tout dire bien sûr les stats, mais vraiment bon, il est là vraiment pour voir qu'il est tellement important à cette équipe, le jeune Pedri. Lewandowski, Pedri et Dembélé seront de retour normalement pour le Classico le 5 avril. Je dis que les retours sont proches. Dembélé, ça sera la semaine prochaine qui va reprendre l'entraînement. Lewandowski aussi, c'est proche. Et Pedri, lui, devrait être de retour après la trêve internationale. Donc les trois là devraient être disponibles en compétition officielle pour un match. Donc ça sera après, bien sûr, cette trêve internationale. Regardez la une du journal Mundo Deportivo, un Barça solide. Voilà, ça revient encore par rapport à ce Classico qui a eu lieu avant-hier, mais de nouveau, le journal Mundo Deportivo revient sur cette rencontre que le Barça s'est imposé avec un Barça solide, surtout en défense. Et la une cette fois-ci du journal Sport, et ça marque en titre un capitaine Araujo. Donc Ronald Araujo rêve de devenir le capitaine du Barça. Donc pour l'instant, c'est pas lui le capitaine, on sait que c'est Busquets. Je sais qu'aussi il y a Jordi Alba, il y a Ter Stegen qui sont dans la hiérarchie des capitaines, pas encore le défenseur uruguayen, mais il peut bien sûr prétendre d'avoir ce brassard dans le futur s'il reste encore quelques années, on espère le plus longtemps possible du côté du club. Et on peut voir quand même qu'il a rejeté des offres de Liverpool et Manchester United pour rester du côté du FC Barcelone. Donc on a pris ça dans le journal Sport aujourd'hui qui fait la une bien sûr par rapport aux défenseurs uruguayens. Un communiqué officiel de la part du club, donc c'est annoncé mardi dernier. Ça a été repoussé hier vendredi, du coup voilà, c'est fait, c'est signé. Sergi Roberto, c'est officiel, prolonge son contrat jusqu'en 2024. J'en parle quand même quasiment tous les jours là. Lors des dernières semaines, ça y est, c'est signé, c'est officiel. Un an de plus pour Sergi Roberto. Bon, il y a des supporters qui sont plutôt contents, il y en a d'autres.
J'ai vu sur un peu les réseaux sociaux, sur les commentaires et tout, qui sont pas très contents parce qu'ils se demandent pourquoi il est prolongé, hein, parce qu'il apporte peu. Enfin, c'est pas qu'il apporte peu, mais bon, voilà, il y a peut-être des autres priorités, d'autres joueurs à prolonger. Bon, bref, voilà, c'est signé, c'est fait. Après, n'oubliez pas que c'est pas du tout, ça met pas le club dans le rouge, hein, parce que c'est l'un des plus petits salaires quand même de l'équipe professionnelle, Sergi Roberto. Donc, s'il prolonge d'une année de plus, donc je pense pas que son salaire sera encore baissé parce qu'il touche vraiment, bon, pour nous, il touche beaucoup, mais voilà, pour un footballeur, il touche vraiment très peu et c'est pour ça que le Barça ne sera pas du tout dans le rouge en prolongeant Roberto. Donc voilà, c'est signé un an de plus, hein, pour lui. Donc voilà, bon, une photo de lui. Il a eu aussi quelques messages, hein. Tout d'abord, je suis un supporter de toujours, hein. Je suis arrivé à 14 ans, je suis très content de pouvoir continuer dans le club de ma vie. Il a également dit, hein, j'ai fait mes débuts au Bernabéu en Ligue des Champions quand j'avais 18 ans et j'en ai 31 maintenant. Il a joué, hein, lors du match, tiens, il y a quelques jours contre le Real au Santiago Bernabéu. Sergi Roberto, quand j'étais plus jeune, j'admirais Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Piqué et ils m'ont tous soutenu. Maintenant, avec mon expérience, je peux aider les plus jeunes. Ah, maintenant, c'est lui, un vieux, on va dire, de l'équipe et il aide bien sûr avec son expérience, mais il aide les jeunes, hein, à essayer de performer du côté du FC Barcelone. Quand Xavi est arrivé, j'ai dû subir une intervention chirurgicale, mais il m'a rassuré en me disant qu'il avait toute confiance en moi. Il m'a dit que j'aiderais l'équipe. Donc il lui a pas dit, voilà, Xavi, il savait qu'il s'est fait opérer, donc il est indisponible pendant quelques temps. Et du coup, Xavi lui avait dit même avant son opération, je compte sur toi pour le retour, hein, dès que tu seras apte à jouer, bah, tu rejoueras. Et on peut voir, voilà, qu'il a joué. Regardez, par exemple, comme j'ai dit, il a joué là lors du match contre le Real Madrid, toujours avec Roberto. Les 2 dernières années avaient été compliquées pour moi à cause de blessures, ce qui m'avait empêché d'avoir une continuité, hein. C'est compliqué d'être régulier quand tu te blesses, hein, ça te casse en plein dans ton élan. Toujours avec Roberto, je sais qu'il est difficile d'accéder à l'équipe première, mais j'encourage les jeunes qui commencent à travailler dur s'ils ont un rêve, car à la fin, les rêves deviennent réalité. J'espère que plus de jeunes de la Masia pourront passer de nombreuses années dans l'équipe première comme moi, parce que lui sort du centre de formation, hein, du côté du Barça, donc la Masia, et donc il a performé avec l'équipe première et il espère aussi que plein de jeunes joueurs du centre de formation du Barça, qui est peut-être le meilleur centre de formation au monde, qui puissent jouer, voilà, ces pépites, hein, avec l'équipe professionnelle quelques années après. Et toujours avec Roberto, donc l'entourage de Sergi Roberto considère qu'il est presque impossible d'activer l'année supplémentaire car elle porte sur le nombre de matchs que jouera Roberto la saison prochaine, parce qu'il a prolongé jusqu'en 2024 plus une autre année en option. Et les options, en gros, c'est par rapport à un nombre de matchs fixé et voilà, ce nombre est très haut, donc ça sera compliqué parce qu'on sait que voilà, il joue là parce qu'il y a quand même quelques blessures, mais quand les joueurs sont tous aptes, quand Pedri va revenir, Dembélé va revenir, Lewandowski aussi va revenir, ben voilà, ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu là. Donc là il en a parce qu'il y a pas mal de suspendus ou de blessés, mais voilà, ça sera compliqué d'atteindre ce total de matchs la saison prochaine pour encore prolonger d'une année de plus, hein. Ça serait une année jusqu'en 2025 du coup s'il venait de nouveau à reprolonger. Une autre info officielle, on a parlé de Sergi Roberto et ça aussi, hein, donc on en parlait, hein, comme depuis quelques semaines, et ça y est, c'est signé. Raúl Mendes, 18 ans, fils de Ronaldinho, légende, hein, du côté du club Blaugrana, donc signe au FC Barcelone. Donc voilà, c'est le fils de Ronaldinho, hein, je peux rien dire de plus, et il signe du côté du club. Il s'entraînait depuis le début janvier avec l'équipe U19 et ça y est, il intègre maintenant l'équipe U19 du Barça. Donc s'il performe, on pourra peut-être le voir avec le Barça Athletic, donc l'équipe B, parce que là le U19 on va dire c'est l'équipe C en grosso modo. Donc puis peut-être un jour on le verra avec l'équipe première, comme son papa il a dit, hein, je suis très heureux et reconnaissant pour cette grande opportunité Visca Barça, donc bonne chance à lui, hein. Donc dès que j'ai des infos concernant le fils de Ronaldinho, s'il est performant et tout, je dirai bien sûr tout ça plus tard. On va parler d'un autre Brésilien, donc lui il joue avec l'équipe première, c'est Rafinha, et il n'est pas dans la liste avec le Brésil, parce qu'hier la liste des joueurs sélectionnés, les 23 Brésiliens sélectionnés pour le match amical contre le Maroc le 25 mars prochain a été dévoilé. On ne voit pas de Rafinha, hein, qui avait joué la Coupe du Monde avec le Brésil, donc il n'est pas dedans Rafinha, donc voilà. Concernant cette liste brésilienne, concernant la liste néerlandaise, à noter que Frenkie de Jong figure bien dans la liste, il est bien convoqué, Frenkie de Jong, pour les 2 prochains matchs. En plus je crois que le prochain match pour les Pays-Bas c'est contre l'équipe de France, hein, c'est dans à peu près une quinzaine de jours, France-Pays-Bas, et Frenkie de Jong sera certainement en plus dans le 11 de départ, hein, lors de cette rencontre contre les Bleus. Du côté de la liste
de l'Uruguay, donc Araujo est bien évidemment présent. Le défenseur uruguayen il est bien présent dans cette liste. Des joueurs appelés pour les 2 prochains matchs amicaux. Du côté de la liste mexicaine, à noter que la nouvelle recrue Julian Araujo qui joue, lui c'est pas Ronaldo, hein, c'est l'attaquant, vous savez, avec les cheveux rouges, qui joue avec le Barça Athletic, l'équipe B, donc il est bien dedans, on peut le voir, hein. Voilà, parmi les joueurs qui sont convoqués pour les prochains matchs du Mexique. On revient les gars sur ce classico avant-hier. Le Barça n'a plus perdu au Bernabéu en Coupe du Roi depuis 1970. C'est complètement fou cette stat, hein, ça fait 50 ans. Bon, après il n'y a pas tous les ans des matchs de Coupe du Roi Real Barça qui se joue au Santiago Bernabéu, donc ça remonte quand même à plus de 1970 que le Barça ne s'est pas incliné du côté du Real Madrid en Coupe du Roi. Incroyable là quand même, cette stat complètement folle. Araujo, donc cette fois-ci on revient sur le défenseur uruguayen par rapport à ce match, hein, contre le Real. Il a dit incroyable effort de toute l'équipe pour renouer avec la victoire dans ce match très important. Il reste encore 90 minutes de jeu, vu que là c'est la mi-temps on va dire, pour continuer sur cette voie. Il va falloir maintenant confirmer à domicile devant les supporters pour valider ce ticket pour jouer une finale de Coupe du Roi. On va parler de Busquets. Donc Busquets, je l'avais dit hier, hein, qu'il a dépassé Messi, aussi Ramos, hein, mais surtout Messi, parce que Messi c'est un ancien Blaugrana. Et maintenant Busquets a 46 classicos joués. On peut voir, mais en gros le top 7 des joueurs qui ont réalisé et joué surtout le plus de classicos. Donc Busquets, Messi, on peut voir Xavi aussi qu'on a réalisé beaucoup, enfin joué beaucoup, hein, plus de 42 en tant que joueur, je vous parle, hein. Donc voilà, félicitations à toutes ces légendes du côté du Barça, même du côté du Real Madrid. Et toujours tiens avec Busquets, hein, donc l'agent de Sergio Busquets et le club ont mis en place une réunion qui aura lieu la semaine prochaine pour aborder le renouvellement du capitaine. C'est vrai qu'on en parle quand même depuis longtemps. On parlait beaucoup de renouvellement de Roberto, ça y est, c'est signé, on n'en parlera plus. Et concernant Busquets, hein, là ça devrait être décidé là dans les prochains jours, hein. La semaine prochaine, réunion entre le clan Busquets et le clan du FC Barcelone pour savoir s'il va prolonger ou non du côté de l'équipe. Donc Busquets a pour l'instant 2 offres sur la table, l'Inter Miami et un club saoudien, plus peut-être le Barça, si bien sûr le Barça accepte de le prolonger. Donc cependant, il est moins susceptible d'accepter l'offre saoudienne car elle ne convainc pas à sa famille. Donc vraiment, s'il venait à quitter le Barça, ce serait plus les États-Unis, l'Inter Miami, son futur club, ou rester du côté du Barça. Donc là, ça sera décidé dans les prochains jours. Concernant Franck Kessié, il ne partira pas cet été. Le joueur ne veut pas écouter les offres et sait qu'il est une étape importante de sa carrière. Il veut réussir à Barcelone. Et en plus, là, lors des derniers matchs, il est plutôt bon. Regardez, il a été plutôt même bon, hein, du côté du Bernabéu, vu que c'est lui qui amène le but de l'équipe, hein, le 1-0. Hein. C'est lui qui est quasiment à l'origine de ce but. Donc voilà, il ne veut pas partir. Il veut rester une saison de plus au moins. Franck Kessié du côté de l'équipe. Et Çalhanoğlu, il a dit: Kessié est mon ami et les meilleurs joueurs sont toujours les bienvenus ici à l'Inter. C'est vrai que je suis en contact avec lui. L'Inter est intéressé à le signer. Il est au Barça, mais il sait que l'Inter est au même niveau que Barcelone. Donc lui, Çalhanoğlu, serait vraiment très content, parce que c'était son ancien copain et ancien collègue du côté de l'AC Milan. Donc maintenant Çalhanoğlu joue du côté de l'Inter. Il aimerait que Franck Kessié fasse la même chose, qu'il vienne aussi du côté de l'Inter. Donc pour l'instant, j'ai dit, hein, la préférence pour Kessié serait plutôt de rester du côté du club Blaugrana. Concernant Umtiti, donc lui aussi pourrait débarquer du côté de l'Inter. Donc auteur d'un prêt réussi pour l'instant, Samuel Umtiti dans le viseur de l'Inter. Donc il appartient toujours au Barça, Umtiti, n'oubliez pas qu'il est prêté à Lecce. Donc le Français fait partie des joueurs ciblés pour préparer le départ de Milan Skriniar qui devrait quitter l'équipe de l'Inter en fin de saison. Et pour le remplacer, du côté de l'Inter, il commencerait tout simplement à Samuel Umtiti. Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético Madrid, en conférence de presse avant le match, parce que ce soir l'Atlético joue contre Séville, hein, ce soir 21 h, et il y a quelqu'un qui lui a posé une question par rapport au jeu du Barça lors du match contre le Real Madrid avec quasiment cette grosse défense. On sait que l'Atlético est aussi réputé pour une grosse défense. Le football est un jeu qui dépend des circonstances. Ils savent qu'ils devaient gagner ce match et ils l'ont joué de la meilleure façon en faisant bloc bas, et voilà, c'est ce qui a complètement écœuré, on va dire, les attaquants du Real Madrid. Bellingham, ce joueur du Borussia Dortmund qui devrait quitter, hein, cette équipe de Dortmund en fin de saison. Donc il a annoncé soit en Première Ligue, soit en Espagne, mais du côté du Real Madrid. Bon, on peut voir qu'il a fait un petit test, bon c'était un petit jeu, et à chaque fois il avait le choix entre 2 joueurs, puis soit il prenait le joueur de droite, soit le joueur de gauche, et la finale, les 2 joueurs, c'était soit Messi, Van Nistelrooy, et il a choisi Léo Messi. Hein, pour lui c'est le joueur qu'il préfère le plus, l'ancien Blaugrana, hein, donc voilà, que Bellingham adore bien sûr Léo Messi. Regardez Robert Lewandowski avec ce maillot
ce maillot rétro, on peut dire, un maillot il y a quelques années même. Donc cet ancien maillot du FC Barcelone. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec bon, cette photo. C'est pas une question de fin, juste ces classicos là avaient une saveur bien particulière. C'est vrai que je sais pas ce que vous pensez vous, mais c'est vrai que les classicos actuels depuis 2-3 saisons ne sont plus les classicos. Il y a à peu près une dizaine d'années, par exemple quand c'était Puyol contre Iker Casillas. À l'époque aussi, le début de l'ère Messi, Ronaldo, hein, c'était énorme les classicos à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un petit peu perdu de saveur. Bon, en espérant que ça revienne dans le futur. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour l'équipe Blaugrana. On se retrouve demain les gars. Demain je ferai l'avant-match de ce Barça-Valence imprévu. Demain 16h15, n'oubliez pas, ça sera en plein milieu de l'après-midi. Cette rencontre, moi je vous laisse. Bon samedi à vous et à demain.